RDC, réveillez-vous. Pendant que l'Europe encaisse des centaines de millions et que nos propres stades à la maison s'écroulent dans la honte, le marché des transferts des léopards vient de sauter dans tous les sens. Du départ choquant de notre capitaine Chancel Mbemba pour les millions d'Arabie Saoudite jusqu'aux signatures en Premier League et en Ligue 1, notre équipe nationale est en train de vivre le mercato le plus fou et le plus dangereux de son histoire. Mais attention, ce qui se passe en coulisses risque de détruire nos chances pour la CAN si on ne réagit pas tout de suite. Bienvenue sur la seule chaîne qui vous dit la vérité cash sur le football congolais. Avant d'entrer dans les détails dossier par dossier pour analyser la trajectoire de chaque joueur, dites-moi tout de suite dans les commentaires. Vous nous suivez depuis quelle ville, quelle province ou quelle commune en ce moment même ? Kinshasa, Lubumbashi, Goma ou la diaspora, manifestez-vous. Pendant que la planète football s'agite autour des futures destinations de nos internationaux, le marché mondial vient d'enregistrer une secousse visuelle et financière totalement inédite sur le plan continental. Le jeune joueur ivoirien Yann Diomandé a officiellement paraphé son contrat en faveur du Real Madrid, devenant au passage le joueur africain le plus cher de toute l'histoire du football avec une transaction monumentale évaluée à 140 millions d'euros. Il pulvérise ainsi le précédent record qui était détenu par son compatriote Nicolas Pepe lors de son transfert à Arsenal pour 80 millions d'euros. Derrière ce transfert hors norme, le classement des transactions les plus élevées de l'histoire du continent africain donne le vertige et montre la valeur marchande astronomique que prennent les talents de notre région. L'attaquant nigérian Victor Osimhen occupe la troisième marche de ce podium historique avec un transfert à 78,9 millions d'euros, immédiatement suivi par l'Égyptien Omar Marmouche et le Camerounais Brian Mbemo, tous deux transférés pour la somme de 75 millions d'euros. Le latéral marocain Achraf Hakimi se positionne juste après avec une transaction à 68 millions d'euros, devançant de peu le champion guinéen Riyad Mahrez et ses 67,8 millions d'euros. Dans ce cercle très fermé des transactions millionnaires, l'attaquant international congolais Yohan Wissa fait briller les couleurs de la République démocratique du Congo en occupant la 8e place grâce à un transfert estimé à 65 millions d'euros, devançant ainsi l'astre gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, évalué à 63,8 millions d'euros, et le milieu guinéen Naby Keïta à 60 millions d'euros. Ces chiffres stratosphériques démontrent à quel point la valeur financière des footballeurs africains a explosé sur le marché européen. Mais alors que ces montants donnent le tournis et font rêver les supporters, saviez-vous que la valeur financière de nos attaquants et stars internationales contraste douloureusement avec les conditions matérielles dans lesquelles la sélection doit évoluer sur son propre territoire ? Restez bien attentifs et ne quittez surtout pas la vidéo, car ce qui se passe actuellement sur le sol africain dépasse la simple logique de l'argent, et ce qui arrive dans le sujet suivant risque de vous choquer au plus haut point. Selon vous, la barre des 140 millions d'euros franchie par Yann Diomandé reflète-t-elle le vrai niveau du football africain moderne par rapport aux décennies précédentes ? Si les joueurs africains font sauter les banques des plus grands clubs européens, la réalité du terrain local en Afrique centrale offre un contraste particulièrement alarmant et inquiétant pour tous les amoureux du ballon rond. La République démocratique du Congo fait face à une crise structurelle d'une gravité inédite concernant ses installations sportives. Selon les derniers rapports officiels publiés par la Confédération africaine de football, le pays ne dispose plus actuellement que de 2 petits stades homologués sur l'ensemble de son territoire pour accueillir des rencontres internationales officielles. D'un côté, nous retrouvons le stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi, classé en catégorie 2 par les inspecteurs de la CAF, ce qui limite strictement son utilisation au tour préliminaire des compétitions interclubs. De l'autre côté, le stade TP Mazembe, également situé dans la capitale minière, bénéficie d'une homologation de catégorie 3, lui permettant de recevoir les matchs de la phase de groupe ainsi que les phases finales des compétitions continentales. La véritable bombe dans ce dossier, c'est que Kinshasa, la capitale politique du pays et mégapole de plus de 15 millions d'habitants, se retrouve aujourd'hui sans aucun stade homologué par la CAF pour des matchs internationaux de haut niveau. Cette réalité catastrophique impacte directement le déroulement des saisons sportives. Le club du FC, les Aigles du Congo, pourraient être contraints de disputer ces rencontres continentales loin de ses supporters et de son public habituel, tandis que l'équipe nationale des Léopards risque fort de devoir jouer ses prochains matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en dehors de la capitale, voire sur un terrain neutre à l'étranger. Pour ajouter encore plus de tension à ce tableau sombre du football national, une vive polémique vient de secouer la toile suite aux déclarations fracassantes de l'emblématique capitaine du TP Mazembe, Trésor Mputu. La légende du football congolais a publiquement déclaré que la RDC n'avait jamais eu de meilleur dirigeant à la tête de la FECOFA que Constant Tomari. Trésor Mputu a affirmé sans détour que Constant Tomari se sacrifiait personnellement pour les joueurs, fournissait des efforts considérables pour l'organisation et a souligné que depuis son départ de la fédération, le championnat national n'arrive même plus à s'achever régulièrement en une seule saison. L'ombre d'une crise d'organisation globale plane sur le football congolais au moment même où nos joueurs s'illustrent à l'étranger. Mais attendez un instant, comment peut-on espérer attirer de nouveaux talents binationaux nés en Europe
quand nos propres infrastructures nationales s'effondrent de la sorte? Et surtout, comment cette situation d'instabilité va-t-elle influencer le choix des jeunes pépites qui hésitent encore à rejoindre la sélection nationale? La réponse arrive immédiatement dans le chapitre suivant et vous allez comprendre pourquoi le travail de détection est devenu une course contre la montre. Partagez-vous l'analyse de Trésor Mputu concernant la gestion de l'après-Omari à la FECOFA, ou pensez-vous qu'il faut totalement reconstruire le système avec de nouvelles figures, alors que la gestion du football local traverse cette tempête organisationnelle? La jeunesse formée dans les plus grands centres d'entraînement du continent européen continue d'accumuler du temps de jeu et de prouver toute sa valeur au plus haut niveau. En Angleterre, le club de Manchester City a marqué les esprits lors de sa tournée estivale de pré-saison à Séoul en s'imposant sur le score de 3 buts à 1 face à la sélection des All-Stars de la K-League, mettant en lumière une génération impressionnante de pépites d'origine congolaise. Aligné dès le coup d'envoi à la pointe de l'attaque des Citizens, le jeune Divin Moubama, âgé de 21 ans, a inscrit le 3e but de son équipe dès la 23e minute de jeu. Il confirme ainsi sa forme étincelante en enchaînant un 2e but consécutif après avoir déjà fait trembler les filets lors de la rencontre précédente contre l'Inter Milan. À ses côtés sur le terrain, la toute nouvelle recrue mancunienne Jérémy Monga, à peine âgé de 16 ans, a disputé ses toutes premières minutes officielles sous la tunique de l'équipe première en faisant son entrée en jeu à la 62e minute, démontrant une aisance technique et un calme déroutant pour son âge. De son côté, le robuste défenseur central, Stephen Nfuni, de retour d'une période de prêt fructueuse, a disputé l'intégralité de la seconde période à partir de la 46e minute, confirmant sa montée en puissance physique et sa solidité tactique. Pendant ce temps, sur le continent européen, les phases de qualification pour la Conference League ont vu l'Ajax Amsterdam s'imposer 3 buts à 1 lors du match aller du 3e tour face au club irlandais de Shelbourne FC. Entré en jeu à la 58e minute, le très prometteur Jordi Mokio a apporté un vent de fraîcheur, de la sérénité et une excellente distribution de balles au milieu de terrain, participant activement au succès des siens. Enfin, du côté de la Ligue 1 française, c'est l'attaquant germano-congolais Paris Brunner qui fait sensation durant les matchs amicaux de l'AS Monaco. Né d'une mère congolaise et sacré champion du monde, U17, avec l'équipe d'Allemagne, Paris Brunner enchaîne les prestations de haut vol. Lors de la récente confrontation face à la formation espagnole de Getafe, il a transformé un pénalty décisif pour inscrire le seul but de son équipe, maintenant ainsi une statistique folle d'un but marqué à chaque apparition depuis le début de la pré-saison monégasque. Ce vivier de jeunes binationaux représente un trésor inestimable pour le futur de la sélection nationale. Mais la grande question que tout le monde se pose est la suivante. La FECOFA parviendra-t-elle à convaincre ces jeunes stars en devenir de choisir définitivement le maillot des Léopards plutôt que de céder aux sélections européennes? La décision de ces jeunes dépendra énormément du projet sportif global et du professionnalisme autour des seniors. Et c'est précisément le moment d'aborder le sujet le plus attendu de cette vidéo. Le mercato au cas par cas de nos léopards confirmés, car des changements de clubs majeurs et des signatures historiques sont en train de redéfinir la carrière de nos cadres. Pensez-vous que la fédération doit prioriser le recrutement de binationaux comme Paris Brunner et Divin Moubama dès les prochaines échéances internationales? Nous y voilà enfin, abordons en détail et au cas par cas le marché des transferts des léopards de la République démocratique du Congo, ce dossier brûlant qui représente le cœur stratégique de notre analyse et suscite d'immenses débats parmi les passionnés de football. Un grand mouvement s'opère cet été entre l'Europe et le Moyen-Orient, dessinant de nouvelles trajectoires pour la colonne vertébrale de notre sélection nationale. Cas numéro 1, Chancel Mbemba. C'est sans aucun doute le coup de tonnerre majeur de ce marché des transferts estivales. Le capitaine emblématique de la sélection nationale congolaise prend officiellement la direction de l'Arabie Saoudite. Après une seule saison, passée sous les couleurs du LOSC Lille en Ligue 1 française, où il percevait un salaire mensuel d'environ 180 000 €, soit près de 2,16 millions d'euros par an, et après son passage marquant à l'Olympique de Marseille, où ses émoluments atteignaient 300 000 € par mois, soit 3,6 millions d'euros annuels, le rock défensif a officiellement signé en faveur du Diriyah FC, club ambitieux, promu en Saudi Pro League. Chancel Mbemba a déjà effectué sa première séance d'entraînement collective sous ses nouvelles couleurs. Accueilli chaleureusement par ses nouveaux coéquipiers, le défenseur central s'est immédiatement mis au travail pour préparer les premières échéances du championnat saoudien. Sur le plan financier, ce transfert représente un tournant historique pour le joueur. En Arabie Saoudite, son salaire est estimé à environ 7 millions d'euros par an. Chancel Mbemba va ainsi toucher le plus gros contrat financier de toute sa carrière professionnelle après avoir écrit de belles pages européennes sous les maillots d'Anderlecht, de Newcastle, du FC Porto, de Marseille et de Lille. Ce départ d'un cadre indiscutable vers le championnat saoudien soulève de véritables questions quant à l'impact sur son rythme de jeu et son niveau d'exigence pour les grands rendez-vous internationaux. Cas numéro 2, Afimiko Pouloulou. L'attaquant international congolais de 27 ans prend lui aussi la direction du golf.
Libre de tout contrat après la fin de son aventure particulièrement réussie du côté de la Pologne, sous les couleurs du Jagiellonia Białystok, Pouloulou s'est officiellement engagé en faveur du club d'Al-Hazem en Arabie Saoudite. L'avant-centre a paraphé un contrat de 3 saisons fermes, le liant à sa nouvelle formation jusqu'en 2029. En rejoignant la Saudi Pro League, Afimiko Pouloulou confirme l'attractivité grandissante des clubs du Moyen-Orient auprès des attaquants congolais. Ce choix de carrière lui offre une stabilité financière exceptionnelle, tout en lui imposant le défi d'être performant dans un championnat de plus en plus compétitif et médiatisé. Cas numéro 3, Joseph Nonge. A l'inverse des cadres partis dans le golf, le jeune milieu de terrain belgo-congolais de 21 ans fait le pari de rester au plus haut niveau européen en signant au Stade brestois. Arrivé en provenance de Kocaeli Sport, Joseph Nonge s'est officiellement engagé avec le club breton pour un contrat de 3 ans, assorti d'une année supplémentaire en option. Formé dans l'académie d'Anderlecht avant de poursuivre son apprentissage au sein de l'équipe réserve de la Juventus de Turin, le joueur va découvrir la Ligue 1 française cette saison. Ce choix audacieux d'intégrer un championnat exigeant démontre la volonté du jeune talent de franchir des paliers tactiques et physiques, offrant ainsi une alternative de très grand avenir pour l'entrejeu des Léopards. Cas numéro 4, Aaron Wan-Bissaka. En Premier League anglaise, le dossier du latéral droit suscite un intérêt énorme. Aaron Wan-Bissaka et le club d'Everton sont désormais en négociations extrêmement avancées. Les termes personnels du contrat ainsi que les conditions salariales ont déjà été entièrement acceptés et validés entre le joueur et le club de Liverpool. Il ne reste désormais plus qu'un accord définitif sur le montant de la transaction entre West Ham et Everton pour finaliser et officialiser ce transfert majeur. Cette opération permettrait aux joueurs de conserver un temps de jeu précieux au sein du championnat le plus exigeant du monde. Un atout indéniable pour la sélection si le joueur venait à consolider son engagement national. Cas numéro 5, Samuel Mutusami. Le milieu de terrain international congolais est au centre de fortes spéculations concernant un retour imminent en Turquie. Actuellement, sous contrat avec la formation grecque d'Atromitos, Mutusami a été directement contacté par les dirigeants de Gençlerbirliğ, club évoluant en Super League turque. Le club turc est totalement sous le charme du profil du Léopard, appréciant sa qualité technique, son volume de jeu impressionnant et sa grande expérience internationale. Une offre ferme et sérieuse est actuellement en cours de formulation par l'état-major d'Ankara. Un an seulement après avoir quitté le football turc, Samuel Mutusami pourrait ainsi retrouver un championnat qu'il connaît parfaitement et où sa hargne dans l'entrejeu est particulièrement valorisée. Cas numéro 6, Willy Kambwala, le jeune défenseur central international congolais, cherche à emmagasiner un maximum d'expérience sur le terrain. Actuellement sous les couleurs de Villarreal en Espagne, l'ancien joueur de Manchester United souhaite jouer plus régulièrement et enchaîner les titularisations. Le club d'Osasuna est prêt à lui offrir cette garantie de temps de jeu et s'est positionné très concrètement pour boucler son arrivée. Les négociations entre Villarreal et Osasuna sont actuellement en phase de finalisation très avancée. Ce mouvement stratégique au sein de la Liga espagnole permettrait à Kambwala de s'imposer comme un titulaire indiscutable dans un grand championnat européen. Cas numéro 7, Axel Tuanzebe. Du côté de la Serie A italienne, la Lazio de Rome souhaite saisir une opportunité de marché particulièrement intéressante en recrutant le défenseur polyvalent congolais cet été. Libre de tout contrat, Axel Tuanzebe suscite la convoitise de plusieurs écuries européennes. Mais l'intérêt de la Lazio est devenu extrêmement pressant. Le club romain, désormais sous la direction technique de la légende italienne Gennaro Gattuso, cherche un profil puissant et expérimenté pour renforcer son secteur défensif. La perspective d'évoluer sous les ordres de Gattuso en Italie représente une opportunité majeure pour le joueur congolais de retrouver son meilleur niveau au sommet du football européen. Tous ces dossiers traités au cas par cas démontrent à quel point le marché des transferts est intense pour nos représentants. Mais une question cruciale demeure: comment le sélectionneur national va-t-il gérer cette dispersion géographique entre l'élite européenne et les millions de l'Arabie Saoudite pour bâtir un groupe homogène et conquérant?